l'objectif d'une conduite commentée, c'est surtout dire ce qui se passe dans le cerveau, perception, analyse, décision, action, le temps de réaction. Quand on commente, on expulse de l'air pour produire de la parole. L'air qu'on expulse, ce n'est plus dans le cerveau. Et donc le stop, c'est mon signal préféré parce qu'il réveille le cerveau. Et merci. Sans transition, messieurs, dames, bonjour. Conduite commentée, conduite citoyenne. Ne pas gêner, ne pas surprendre, ne pas être surpris. Bienveillance et courtoisie. C'est parti. Donc, pas de piétons, pas de cyclistes. On va partir à droite. Intersection prioritaire. Personne derrière moi. 30 km/h à partir du panneau. Au moins pour le ralentisseur. Il n'y a pas d'autre ralentisseur, il n'y a pas de fin de 30, donc le 30 km/h sera fini après le ralentisseur. Intersection, je suis prioritaire. Personne derrière. Giratoire. Giratoire, on les aborde en général entre 0 et 30. En seconde, ça dépend bien sûr de la motorisation de votre véhicule et du trafic, évidemment. Donc on ira tout droit. Donc on va se mettre à l'extérieur. Voilà, ce qui oblige à pas aller trop vite et ce qui permet de gérer la sortie, d'avoir plus de distance pour gérer la sortie. Pas de piéton, tout va bien. Au giratoire, on va prendre à gauche. Hop. Voilà. Je vais mettre à l'intérieur de l'anneau et je vais aller fermer à l'avant-dernière porte, enfin à l'avant-dernière entrée plutôt. Voilà, donc c'est là, je contrôle, personne à droite. Avertisseur directionnel, je ferme la porte, vous voyez, hop, et je vérifie mon angle mort de gauche, personne qui arrive à l'envers aussi. 30 km/h à cause des travaux. On va enlever les aides à la conduite d'ailleurs, on va tout enlever, on va tout faire à l'œil, et tant pis si on se trompe. Voilà, humilité, auto-évaluation. Déjà de ne pas avoir d'accident, de ne pas faire de faute de conduite et de vous faire plaisir. Donc la personne derrière, toujours 30 km/h, toujours les travaux, je suis à 33, bon. Voilà, je pense qu'on peut se laisser une petite marge, surtout quand il y a Homer pas loin. Donc quelqu'un derrière là qui arrive, il est encore assez loin, il va peut-être arriver avec une certaine célérité. C'est dur pour les gens, pour la plupart d'entre nous, hein, c'est dur de respecter le 30. Moi je suis à 34, vous voyez, il est en train de me rattraper, donc visiblement il va plus vite que la vitesse maximale autorisée. Voilà, arrive la pape. On va prendre à gauche. Hop, je me mets donc sur la voie de gauche, je cherche le marquage au sol, je me mets le plus proche de la ligne médiane, la ligne axiale. Va passer au rouge pour les autres. Moi, il va peut-être passer vert. J'ai personne derrière, j'en profite pour glisser ma première. Et peut-être, nous n'allons pas nous arrêter. C'est ce qui se passe. Voilà. Hop. Et là, je vois tout de suite interruption de trottoir, plaque de rue. Personne derrière. C'est d'une priorité à droite. Je mets mon pied droit devant le frein. Personne, c'est bon, je passe. Voilà, toujours personne derrière. Donc cyclable à droite. Possibilité d'ouverture d'une portière, un piéton, un enfant que je ne verrai pas qui surgirait d'entre les voitures. Personne derrière. Interruption de trottoir là-bas. Plaque de rue, c'est bien une intersection, priorité à droite, mais je vois qu'il n'y a personne. Donc je dégage l'intersection, pas besoin de tergiverser, je remets ma troisième direct. Voilà. 30 km/h à partir du panneau, le 30 qui va au moins jusqu'au ralentisseur. Il n'y a pas d'autre ralentisseur, il n'y a pas de fin de 30, donc le 30 est terminé. Néanmoins, un passage piéton. Je regarde les deux côtés de la route, deux côtés de la chaussée, personne. Personne derrière moi, là des piétons. Est-ce qu'il y en a pas un qui va se mettre à courir? Non, c'est bon. Hop. C'était le passage, c'est pas prioritaire. Est-ce qu'il y a des piétons? Non. Derrière moi, toujours personne. À gauche, il n'y a personne, je peux m'engager. Et là, visiblement, il n'y a pas de voiture devant moi, pas de cycliste, personne devant moi. Interruption de trottoir, céder le passage, je suis prioritaire. Interruption de trottoir, céder le passage, je suis prioritaire. Derrière moi, personne. Passage piéton gauche, droite, personne. Je fais l'essuie-glace. Toujours personne derrière. Je vais mettre une petite quatrième. On est dans du plat, mais il n'y a personne. Et puis ça va un tout petit peu descendre, donc je vais pousser la quatrième. Là, je vais mettre la quatrième. Là, je fais attention aux cyclistes.
je fais attention avec les cyclistes, je me méfie de ne pas avoir le regard fixe et je regarde un peu à gauche, là il y a une voiture, il m'a vu, ouais c'est bon. Voilà, je suis prioritaire grâce au stop. Voilà, là il y a un piéton qui est en train d'arriver, je le vois, hop, à droite je suis prioritaire, pas de problème, le piéton traverse, derrière il y a quelqu'un, mais il est relativement loin, voilà, pas de piéton, plus de piéton plutôt, je relance un petit peu, voilà, il y a quelqu'un derrière moi mais il est relativement loin, le feu il est vert depuis longtemps, le risque c'est qu'il passe au jaune, donc je fais attention, voilà, hop, parfait, j'ai pu m'arrêter largement, puisqu'il n'y avait pas de stress derrière. Donc à noter que je suis pas très bien placé là, j'aurais pu me placer un petit peu plus à droite, bon il y a le panneau de travaux, mais j'aurais pu me mettre un tout petit peu à droite pour dissuader les deux roues, les trottinettes, pour les obliger en quelque sorte à me passer par la gauche et ce faisant à réfléchir, hein, puisque comme ils ne peuvent pas passer, s'ils veulent vraiment passer, ils me contournent vers la gauche et donc sont obligés d'utiliser leur cerveau, ce qui est bien pour leur vigilance. Voilà, donc toujours derrière, il y a du monde derrière, je veux dire, et toujours une bonne distance de sécurité, pas de problème. Le feu est vert depuis un moment, je vais mettre mon pied devant le frein à partir de là. Et là, je réaccélère, puisque, en tout cas, je lève le pied du frein, puisque je ne m'arrêterai plus, je suis trop près, là pareil, pied devant le frein. Allez, c'est bon, je suis trop près, je vérifie quand même l'intersection, tant qu'à faire. C'est à ça que sert d'avoir le pied devant le frein. Ça permet de regarder un petit peu l'intersection, tel un essuie-glace. Et voilà, derrière une bonne distance sécurité. Pour l'instant, il n'y a pas de voiture proche de moi derrière. Là, donc là, le risque, ce serait des traversées de piétons, ce serait des ouvertures intempestives de portières. Donc je reste méfiant, j'ai mon pied devant le frein, là je profite de la descente. Voilà, je suis à 38. Voilà, on est vraiment sur une allure, encore une fois, conduite commentée, qui plus est conduite commentée, mais on est à une allure qui sera réduite au maximum pour apprécier le mieux les environnements. Là, intersection, il y a gauche, giratoire, donc il y a un bus, donc le risque c'est que le bus veuille repartir. À gauche, c'est qu'il y ait les piétons qui partent, voilà, donc j'ai le temps d'y aller, ouais. La voiture s'est arrêtée, elle s'est fait entre guillemets avoir par le bus. Je vais me rabattre, là j'ai pas trop bien fermé voilà, je ferme la porte comme je peux, une piétonne, je vais la laisser passer. Voilà, j'en profite pour refaire mes angles morts, rétro aussi, rétro extérieur angle mort plutôt dans cet ordre là, à droite et à gauche. Là une petite courbe avec un beau tiré glissé là, une dose avec la main droite, tac. Voilà. Là je vais aller tout droit. Donc tout droit c'est un petit peu complexe, vous voyez ça se réduit à droite, la fin de voie des bus, il y avait le panneau fin de voie des bus, le damier en triangle. Et donc là on se remet à droite, là il y a une auto-école qui dépasse un tout petit peu. Hop, un collègue, salut collègue, t'aurais pu te mettre un peu mieux, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour discriminer. Il y a un piéton là-bas sur la gauche, est-ce qu'il va traverser? Moi mon feu en plus c'est rouge, donc enfin il passe au rouge. A priori il est en train d'évoluer sur le trottoir, voilà, sans volonté ni de s'asseoir sur l'arrêt de bus, ni de traverser. Là je profite, il n'y a personne derrière moi, je suis tranquille. Voilà, je profite pour laisser passer, enfin pour que le feu repasse au vert. Donc là l'objectif c'est de ne pas s'arrêter, voilà, c'est gagné. Permet de faire des économies de carburant, d'énergie, une voiture qui arrive derrière. Voilà. Pas d'interruption de trottoir pour l'instant, des places de stationnement. Donc pas de priorité à droite en vue. Derrière moi une voiture. Elle est en train de se rapprocher de moi. J'ai un peu du mal à évaluer. Alors il y a quelqu'un derrière, donc ils sont deux, hein, donc ça veut dire qu'il y a un passager. Alors quand il y a un passager, évidemment ça peut inciter à discuter. Et donc ça peut distraire, mais le passager, lui, a priori, il veut pas mourir. Donc il va être, lui également, il va s'occuper un petit peu de ce qui se passe devant la voiture. Donc finalement, un passager, c'est pas forcément, enfin, c'est à la fois positif et négatif. On ira à droite, j'ai oublié de le préciser, pareil, j'aurais pu me mettre un petit peu mieux à droite, j'ai pas été très précis là. Voilà, le trottoir est en arrondi, donc ça va être un petit tiré glissé là. On va se faire un petit tiré glissé avec la main droite, probablement 2 doses. Voilà, derrière personne, pas de deux roues, pas de trottinette qui est en train de remonter. Sur le passage piéton là, pas de cycliste, pas de cycliste enfant plutôt, pas de piéton. Et sur la bande cyclable là,
pas de cyclistes, pas de trottinette électrique. Donc au moment de repartir, ça va être plus ou moins tranquille. On peut toujours s'attendre à avoir des véhicules d'intervention, des véhicules d'urgence. Donc on se méfie quand même. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. J'ai même le temps de passer ma deuxième. Et j'envoie mon tiré-glissé. Une dose et demie finalement. J'ai pas eu besoin de faire 2 doses comme je l'aurais pu le croire au début. Là il y a un stop, donc je suis prioritaire. Je me méfie quand même, évidemment. Passage piéton, de gauche à gauche et à droite, pas de piéton. Voilà, derrière personne, tout va bien. On va prendre à gauche au feu. Voilà, prioritaire. Enfin, à droite, stop, donc je suis prioritaire. Voilà. Le feu d'en face vient passer rouge. Le mien passe au jaune fixe, puis au rouge également. Je m'arrête dans la lucarne gauche, là, le marquage au sol, vous voyez, dans le coin gauche. Donc dans la lucarne, tel un coup franc de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, ça dépend des goûts. Donc là, intersection. Alors a priori, l'autre personne aura le vert en même temps que moi. La personne en face aura le vert en même temps que moi, donc je tourne à gauche, donc il sera à ma droite. D'une autre manière de le dire, c'est que je lui coupe la route, donc c'est lui qui sera prioritaire. Voilà. Donc je redémarre, mais prudemment. Ah, alors on se croise plutôt, ouais, on va se croiser plutôt par devant, ouais, effectivement. Je fais attention, derrière il y a une voiture, je me méfie où elle va. Voilà, elle tourne, donc elle est prioritaire également. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, pas d'information, donc on est sur une limitation à 50 km/h, hein, traditionnelle. Là, il n'y a pas d'interruption de trottoir, vous voyez, il y a toujours un petit trottoir là sur la droite, donc j'ai pas besoin de me poser la question du régime de priorité, je me méfie juste des voitures qui forceraient le passage. Là, le bus, il y a peut-être des piétons, voilà, qui vont traverser de la gauche vers la droite, vous voyez là. Il y a peut-être encore, il y a une dame qui l'a fait, il y a peut-être encore d'autres personnes qui vont le faire. Non, c'est bon, ok. Hop, on va prendre à droite. Donc les travaux encore, hein, vous voyez, donc les travaux, ça peut voilà, embêter ceux qui cherchent leur route avec un GPS, qui peuvent ne pas avoir la route idéale ou la route initiale, et ça peut énerver les locaux. Hein. Alors en espagnol, fou non, hein, les locaux, c'est ceux qui habitent. C'est les riverains quelque part d'une certaine façon, même si le mot riverain veut dire autre chose. Donc là, les travaux, c'est toujours... et puis les deux roues aussi, notamment je pense aux cyclistes, aux trottinettes, voire les piétons, leur cheminement est perturbé. Donc parfois on les retrouve sur la route, sur la chaussée. Donc on va être vigilant. À droite, dans mon rétro, dans mon angle mort, pas de deux roues, pas de cycliste, pas de trottinette en train de remonter. Sur la gauche, une dame là, mais elle est sur le trottoir de l'autre côté, pas de problème, dans mon angle mort. Et je pars à droite, donc là je suis prioritaire, je me méfie quand même. Voilà, et là, 2 petits tirés glissés, voilà, tac. Voilà. Là on va partir tout droit, hein. On va continuer tout droit. Derrière il y a une voiture, mais elle est encore un petit peu loin, elle est en train d'arriver assez vite. La dame est loin du passage piéton, c'est bon. Voilà. On va partir vers la gauche. Donc, rétro-angle mort clignotant à gauche. Je signale que quand j'ai rien d'autre à dire. Donc là, je vais pouvoir m'insérer, c'est relativement facile. Donc, 3e sortie à gauche. Là, c'est la première sortie. Les entrées, ça compte pas, évidemment. Et donc, je vais fermer à la 2e sortie. Vous voyez, regardez. Ce qu'on appelle le fermage de porte. Je vais faire mes contrôles clignotants, vous voyez, je me rabats ici, là, voilà, hop, et je fais mes contrôles à gauche, rétro angle mort, pour vérifier que personne ne fait le giratoire à l'envers ou que personne est en train de me dépasser. Il y a les piétons, voilà, la voiture derrière, elle est relativement attentive, ouais, c'est bon, elle me dépasse, de toute façon, elle va tourner à gauche, voilà, les piétons ont traversé, je peux continuer, là il y a une interruption de trottoir, je vois bien le marquage au sol, il y a le cédé le passage, tranquille, je suis prioritaire. Un piéton, bon, il est de face, hein, donc il me voit, il n'y a pas de raison qu'il commence à partir en crabe sur le côté. Le feu qui passe au rouge. Et donc, je vais plonger un petit peu cette fois-ci dans la lucarne droite. Vous voyez, je me suis mis un petit peu sur la droite pour dissuader les deux roues, les trottinettes. Voilà, pour les inviter, s'ils souhaitent me dépasser, je les invite à me dépasser par la gauche. Et donc, ça va leur
leur obliger à faire une petite manœuvre, une petite prise de décision, réflexion, donc vigilance accrue. Donc gentillesse non, pour le coup, je pense plutôt à l'activité intellectuelle, l'activité cognitive de ces chers cyclistes, de ces chers trottinetteurs, trottinetteuses. Donc pas d'interruption de trottoir sur la droite, il y a des trottoirs bateaux, mais il n'y a pas d'interruption du trottoir à proprement parler, donc pas de priorité à droite. Il peut y avoir des intersections, hein, les bateaux, là par exemple, si, peut-être une intersection, vous voyez, ça a l'air d'être une rue. Donc, mais le trottoir me donne la priorité. Voilà, toujours le trottoir prioritaire. Derrière, pas de deux roues, juste des voitures comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure. Là, vous voyez, je me mets sur la droite, moi. Et je me mets pas trop proche de la voiture, évidemment, parce que si le cycliste veut me dépasser, je laisse la possibilité de se remettre sur la droite. Et on voit que la voiture devant, elle est un peu décalée. Alors peut-être le monsieur ou la madame devant veut-elle être gentil avec les cyclistes en leur laissant la porte de passage, comme je viens de vous l'expliquer. Moi, je préfère les faire réfléchir, ces cyclistes et les trottinettes. Voilà, le feu est vert depuis longtemps, je mets mon pied devant le frein, ok. Voilà, si la voiture derrière avait été plus proche, j'aurais fait des appels de feu stop. Donc là, on a un trottoir qui continue, pas d'interruption, je suis prioritaire. Là, il y a une interruption de trottoir, je sais pas ce que c'est. Ah voilà, c'est bon, j'ai vu le stop, je suis prioritaire. J'avais déjà entamé mes appels de feu stop, même s'il n'y a personne derrière, immédiatement derrière moi. Là, il y a un stop, vous l'avez vu. Trottoir tout le long, donc pas d'interruption de trottoir, ce qui veut dire que je suis prioritaire. Derrière, personne, en tout cas à proximité. Donc une petite quatrième. Voilà, la route est assez plate, là, même si ça commence un peu à monter. Et au giratoire, on va prendre presque tout droit. Alors je vais rester sur la droite. Je vais rester sur la droite dans le giratoire, je ne vais pas m'embêter. Techniquement, il faudrait mettre le clignotant à gauche, etc., se mettre à l'intérieur. Mais là, je ne vais pas m'embêter, je vais rester à l'extérieur, je vais évoluer doucement, et je vais évoluer tout à l'extérieur du giratoire. Ce qui m'oblige à ne pas aller trop vite, vous voyez, hop. Voilà, à ne pas sortir trop vite, et donc à ne pas inciter les gens derrière moi à rouler vite aussi. Voilà, et là je peux, entre guillemets, me faire plaisir, le relancer un petit peu. Bon, je connais un peu les lieux, je dois vous l'avouer. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans émotion que nous arrivons par là. C'était prévu, c'était anticipé. Je vais vous faire part de ce qui m'a été révélé, de ce que j'ai compris très tard d'ailleurs. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc là, vous voyez, je vais vous révéler le secret de la conduite quelque part. Donc là, nous sortons d'agglomération. Vous voyez, à droite, il y a le panneau fin de Rieux-la-Pape. Donc là, nous sommes hors agglomération. Donc la vitesse théorique, 80 km/h. Là, nous avons 50 km/h. Donc le panneau, au panneau 50 km/h. Donc là, nous sommes limités à 50 km/h. Nous sommes toujours hors agglomération. D'accord ? Donc il y a une voiture derrière, mais elle est loin, tout va bien. Enfin, en tout cas, elle a une bonne distance de sécurité. Donc c'est parfait. Nous arrivons à un giratoire. Au giratoire, on ira tout droit, troisième sortie. Donc c'est la troisième sortie, mais elle est tout droit, elle est en face. Voilà. Donc là, l'intersection, ce qui est important de comprendre, c'est que l'intersection va annuler le panneau 50. Le panneau 50 qu'on a vu à quelques instants avant, bah là, l'intersection va annuler cette information. Voilà. À noter qu'il y a un petit panneau Vancia là dans la végétation. Mais bon, il est cassé, il est fendu en deux, donc on va dire qu'il est plus valable. Hein. Donc là, mes contrôles à droite, rétro et anglement, il y a une bande cyclable, donc là je suis obligé de faire mes contrôles. Voilà, petit contrôle à gauche, vous voyez. Et donc là, l'intersection a annulé le panneau 50 km/h. Ici, on est hors agglomération. Donc ici, messieurs, dames, nous sommes limités à 80 km/h. Ça ne veut pas dire qu'on va rouler à 80, mais c'est le plafond. C'est notre toit. C'est le spectre, c'est entre 0 et 80. Et nous arrivons à Vancia. Donc bien sûr, la limitation de vitesse redescend à 50 km/h. Donc retenez bien, nous venons d'arriver là à Vancia. Juste avant Vancia, nous avons vu que c'était 80 km/h. Donc là, petit quartier résidentiel, donc là, c'est même pas la peine. Bon, je pourrais la mettre, hein, mais je vais rester en deuxième sciemment. Ça va m'obliger avec le bruit du moteur, ça va me contingenter, ça va me limiter, ça va me brider naturellement, je dirais, à une allure réduite, parce que là, oui, il pourrait y avoir des enfants qui jouent au ballon, un chat ou un chien qui échappe à la vigilance de son maître, enfin surtout les chiens, puisque les chats, ils font ce qu'ils veulent, hein, après tout. Et il y a aussi le chat qui fait ce qu'il veut, hein, le S-H-A-H, n'est-ce pas? Donc là, on tourne à droite, je suis prioritaire, hein, bon, je fais quand même attention. Voilà. Hop, voilà, on va continuer vers la gauche. Donc là, information capitale. En tout cas, il ne faut pas louper le panneau fin de Vancia. Donc là, on est sorti de Vancia. Donc
80 km/h, mais vous avez peut-être pu voir qu'il y avait un panneau qui disait que les tracteurs agricoles avaient le droit d'arriver en sens inverse. Donc je fais attention parce qu'un tracteur agricole, ça fait mal, hein. C'est assez solide. Voilà, là je peux mettre une petite troisième, je fais un petit peu évoluer un peu plus vite en termes de célérité, d'allure. Voilà, donc personne derrière, on est sur une route de campagne. Furtivement et subrepticement, on peut regarder un peu le paysage pour se dégourdir un peu les yeux, mais on reste quand même focus. Là au stop, on ira à droite. Voilà, ça me permet de rappeler à quel point le stop est important, hein. Le stop, c'est mon pote, hein. D'ailleurs c'est presque un anagramme, hein. Spot, stop, voilà quoi, Spock aussi, hein. Donc le stop réveille le cerveau, voilà, il réoxygène, en tout cas il ramène à un état de conscience. Donc 50 rappels, alors pour nous c'est pas un rappel, c'est plutôt une nouveauté, hein, parce que je vous rappelle qu'on est hors agglomération. Donc on est hors agglo, mais on est limité à 50 km/h. Et ici, 50 km/h encore. Là ils auraient pu mettre un rappel, vous voyez, là, le panonceau rappel, là il fait un petit peu défaut. Voilà, comme certains diraient, le panneau crie famine par rapport au manque du panonceau, au manque de panonceau. Et nous arrivons à Rieux-la-Pape. Donc nous arrivons en agglomération, donc de base nous allons être limités à 50 km/h. Voilà. 50 rappels, voilà. Voilà, roulement de tambour, on arrive bientôt au moment clé. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Mais ça part de là. Une fois que vous avez cette notion en tête, ce concept en tête, vous comprenez ce que c'est que conduire. Vous comprenez aussi la difficulté que c'est que de bien conduire. Et bien conduire, eh ben, c'est bien se conduire tout court dans la vie. Donc voilà. Et donc on arrive ici, vous voyez, donc on est en agglomération, il n'y a pas eu de panneau de fin d'agglomération. Hein. Donc ici, mesdames et messieurs, on est bien en agglomération, on est à Rieux-la-Pape techniquement parlant. Donc on est limité à 50, alors que tout à l'heure ici, sur ce même tronçon de route, nous étions limités à 80 km/h. Et ben voilà, c'est ce que j'appelle, moi, un couloir temporel. Nom de Zeus. 50 et 80 sont tous deux juste ici, car 1 plus 1 égale 1, ou 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau voir en voiture, Simone. Voilà, bienvenue, retour vers le futur. Donc vous voyez, la conduite automobile, c'est ça. C'est chasser les automatismes, la routine, c'est ne pas se fier à la mémoire. Alors sauf si on est passé 5 minutes avant sur la même route, bon. Mais d'un jour à l'autre, voilà, on remet tout à zéro. On remet tout à zéro et ça c'est très difficile. Voilà. Donc merci tout simplement. Et bonne conduite. Ah ben, regardez, il n'y a personne derrière moi, regardez la dame, je vais lui faire plaisir. Je vais être gentil. Voilà. Vous voyez. Mais là c'est tout à fait correct, hein, c'est tout à fait pertinent la gentillesse, parce qu'il n'y avait personne derrière moi. S'il y avait eu quelqu'un derrière moi, je ne me serais pas arrêté. En tout cas, je ne serais pas arrêté aussi rapidement. Voilà, merci à tous et à toutes. Bonne conduite.